BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Le Pitch tous les lundis soirs à 21h, pendant une demi-heure, deux investisseurs écoutent et conseillent effectivement aussi deux entrepreneurs avec nous ce soir, Ventech et Alven, représentés respectivement par Audrey Soussan et Charles Le Tourneur. Bonsoir à tous les deux, Audrey donc, et Charles. Bonsoir. Bienvenue à vous deux. Vous prenez la parole évidemment quand vous voulez, vous interrogez nos start-upers. On va avoir dans un instant YouDeal, mais d'abord Rushmix, représenté par l'un de ses cofondateurs, c'est Clément Bouteille. Clément, bienvenue. Bonsoir, merci. Rushmix, donc vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous faites. Vous aurez 2 minutes, puis 7-8 minutes pour échanger avec Audrey et Charles. Après, vous céderez votre place à un second donc entrepreneur, et puis à la fin, vous revenez nous voir, et là, on décidera, il y aura le verdict, qui de l'un ou de l'autre l'a emporté. Parfois, il y a égalité totale, donc voilà, un partout. La balle au centre. Moi, essentiellement, le lundi soir, je compte le timing, donc je vous dis quand il faut vous arrêter de parler, et je relance les questions aussi des investisseurs. Très bien. Clément, vous avez levé donc maximum 1 million d'euros, on est d'accord ? Au maximum, absolument. Voilà, vous êtes en dessous de cette barre. On est en dessous pour l'instant. Et vous n'avez pas rencontré ni les équipes de Ventech ni celles d'Alven. Non, c'est la première fois. Et ben c'est parti. Donc Clément, 2 minutes pour vous. Merci beaucoup pour l'accueil. Pour nous, une start-up, c'est super d'être sur un plateau de télévision. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Nous sommes 3 associés fondateurs et nous sommes partis d'un constat qui est évident. Aujourd'hui, prendre des photos et des vidéos, ça n'a jamais été aussi simple. Mais qu'est-ce qu'on en fait réellement ? Finalement, pas grand-chose. Donc, on a décidé de lancer rushmix.com, un site internet qui fait des montages vidéo pour les particuliers. Donc comment ça marche ? Typiquement, on envoie toutes ces photos et vidéos de vacances, voyages, anniversaires, mariages, autres, peu importe, sur notre site internet, et vous recevez 3 jours plus tard, par email, un film qui est réalisé par un monteur vidéo professionnel, un professionnel de l'audiovisuel. Donc on n'est pas une application mobile automatique, on n'est pas non plus un freelance ou une société de post-production qui peut avoir des tarifs assez importants. On est aujourd'hui les moins chers et les plus rapides d'Europe sur l'exécution de montage vidéo. Alors on a 3 points clés à retenir. C'est tout d'abord le fait qu'on a une approche marché assez intéressante qui d'ailleurs intéresse les marques, puisqu'une agence de voyage peut tout à fait proposer un film à ses clients qui sont partis et qui en font de la pub indirectement. Le deuxième point, c'est le fait que l'album photo en ligne a cartonné sur Internet, mais dans la vidéo, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc notre ambition, c'est d'incarner l'évolution de l'album photo en ligne 3.0. Et puis le troisième point, c'est notre technologie basée sur de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle qui vient pré-mâcher le travail pour nos monteurs vidéo. Donc c'est vraiment pour le confort de nos monteurs qui n'auront plus qu'à ajouter leur patte artistique. Et ça a déjà commencé. Donc aujourd'hui, on est en phase de levée de fonds sur un site internet de crowdfunding en equity qui s'appelle Un Site Financement. Donc c'est www.unsite-financement.fr. Et donc on est à la recherche de 300 000 euros. Tout le monde peut devenir actionnaire de la société à partir de 1 000 euros. Et c'est jusqu'au 26 octobre. Donc autrement dit, il reste 10 jours pour investir sur la plateforme. Un site financement, voilà. Et oui, il vous reste 10 secondes encore. Et il me reste 10 secondes. Ouais. Je remercie mes collaborateurs qui m'attendent et qui me prennent sûrement en photo derrière. On est une équipe très soudée. On va en reparler peut-être un peu après. Ok, alors aussi ses parents là. Pourquoi Clément, pas aussi. Clément Bouteille, pourtant quoi, génération Y, vous avez c'est ça. À peine 30 ans. Ouais, 30 ans. Et vous dites encore 3W vous. On dit 3W, ouais. Vous avez épargné le HTTP. HTTP, // ouais, non. Bon, allez, c'est parti. Première question peut-être pour Audrey, donc Ventech. Alors, marché très intéressant. Par contre, tu as laissé planer un doute sur le go-to-market, c'est-à-dire que tu sous-entends que le client final est un utilisateur particulier, mais tu as sous-entendu, je pense, qu'il y a du B2B aussi possible. Exactement. Croche. En fait, on travaille beaucoup avec des prescripteurs qui viennent évangéliser le marché pour nous sur 3 segments de marché. Le tourisme, donc des agences de voyage par exemple. On a les sports et loisirs avec les stations de ski. Tout le monde filme au ski avec une GoPro sur la tête ou une caméra embarquée, mais on se demande ce qu'ils font de leurs images également. Et puis le 3e segment de marché, c'est la famille. On va retrouver les anniversaires, les films de naissance, les mariages. Et on peut imaginer tout type d'entreprise, dans tout type de secteur d'activité confondu, qui peut offrir un film dans une opération de fidélisation ou autre à ses clients. Voilà, un film souvenir en 72 heures. Et ça, c'est vraiment l'approche, cette approche marché est vraiment nouvelle en France. Voilà, j'espère avoir bien répondu à la première question. Charles ? Oui, c'est un marché en effet très mûr quand même, parce qu'il y a déjà quelques grosses marques, quoi, des Photobox, des Cheers, Mon Album Photo. Enfin bon, le monde de la photo consumer est assez mûr.
comment est-ce que vous pensez vous différencier? Enfin, est-ce que vous avez un budget marketing important à venir? Enfin, est-ce que vous avez une façon intelligente de vous différencier pour exister dans ce monde un peu encombré quand même? Alors, en fait, c'est déjà deux secteurs d'activité qui sont complètement différents. La photographie et la vidéo. C'est-à-dire que ce sont vraiment deux métiers différents. Là, vraiment, dans le montage vidéo fait par un monteur, aujourd'hui, si vous avez besoin d'un film pour vos enfants, peut-être vos petits-enfants, peu importe, aujourd'hui, il y a, enfin, donnez-moi le nom d'une marque qui peut faire votre film. Il n'y en a pas. Donc on est vraiment pionnier sur le montage vidéo. Ça vient compléter un petit peu l'album photo parce qu'on reste sur du film souvenir. Donc on utilise beaucoup ce terme-là. Donc qui dit film souvenir, dit évidemment réunir les plus belles images pour remémorer ses meilleurs moments. Ça existe en photo, mais pour l'instant la vidéo rien du tout. Et c'est vrai que c'est complètement différent. Notre approche est vraiment différente d'un album photo traditionnel qu'on peut avoir. À moins qu'on ait un écran dans l'album photo et voilà. Et on essaie de travailler dessus. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que le concurrent direct, donc je comprends que les Photobox & Co, ils sont plutôt sur la photo, mais ce soit plutôt Apple, typiquement, qui propose déjà des souvenirs. Il y a un an, vous avez vécu ça et qui fait des montages vidéo, ou Facebook qui le propose déjà. Eux, ça peut être des concurrents indirects, futurs, en tout cas. Pour le moment, ils ne font pas payer. Mais... C'est une excellente question parce que ce sont effectivement des concurrents indirects. Parce que c'est du pur automatique. C'est pas au point. Voilà. Utiliser, c'est une catastrophe, quoi. Exactement. Si demain vous avez fait un tour du monde ou un mariage, c'est pas l'application mobile automatique qui va diminuer le son ou faire ressortir un moment marrant dans le discours, je sais pas moi, de votre oncle ou autre. Ça, tu mets 100 photos et puis il va te ressortir, j'en sais rien, quand tu as pris je sais pas quoi, le numéro de ta place de parking pour t'en rappeler, il va te mélanger ça à tes enfants, ta grand-mère ou je sais pas quoi. Tout à fait. On sent que pour le coup, il n'y a pas vraiment d'intelligence. Tout à fait. Ça, ouais. Non, mais ça, j'ai pas testé la solution de Clément et de ses équipes. Mais donc ça, d'une part, il y a ça, et puis d'autre part, on a aussi le fait d'avoir une plateforme collaborative. Demain, tout le monde peut contribuer. Imaginons que vous êtes à un mariage, tous les invités du mariage peuvent prendre des photos et vidéos de l'événement, et tous recevront 3 jours plus tard un film du mariage avec le point de vue de tous les invités pour 1 € par personne. Donc ça clairement c'est du jamais vu. On a une nouvelle expérience sur certains segments de marché. Ça, en l'occurrence, on a vu des concurrents sur le secteur de l'événementiel, typiquement des concerts, qui se sont lancés là-dedans sur effectivement avoir plusieurs vues d'un même concert par tous les fans qui sont là dans la salle. Par contre, c'était un peu compliqué, si je me rappelle bien, en termes d'acquisition utilisateur. Et bon, c'est une question qui reste aussi en suspens pour vous. Comment faire pour effectivement aller chercher tous ces utilisateurs finaux et les faire payer? Est-ce qu'ils ont un budget pour ça? Et combien ils sont prêts à payer au maximum pour un montage vidéo non pro? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, alors je rebondis un petit peu sur la question d'avant, sur l'album photo. Aujourd'hui, on le paye, l'album photo. C'est un bon album photo de qualité, peut coûter très cher. Donc typiquement, pour du souvenir, oui, il y a clairement une volonté d'achat sur notre segment de marché. Ça, c'est une certitude. Par contre, comment les toucher? Évidemment, là, on a des canaux d'acquisition clients qui sont traditionnels, d'autres qui sont un petit peu créatifs. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir les accrocher sur différents segments. Alors sur le concert, ça reste quand même différent du voyage, ça reste différent du mariage. On n'est pas tout à fait sur la même cible. Donc là, aujourd'hui, on n'a quasiment pas fait de films de concert. Pour l'instant, on est plus sur des événements de tourisme et familiaux. Et quand vous dites nos monteurs, donc ce sont des vrais monteurs alors? Oui, absolument. Donc on a des équipes de monteurs qui sont basées en France et à l'étranger. Qui peuvent faire des miracles, parfois avec des images pas terribles, ils peuvent faire des bons films. Eh ben, là est tout l'intérêt de notre service. En tout cas, nous on le voit dans le rythme, quoi. Ouais. C'est-à-dire que chaque projet est véritablement pensé. Nos monteurs vont vraiment récupérer les meilleures images, les trier, les recadrer, les améliorer, et ça c'est quelque chose typiquement qu'on ne retrouvera pas, en tout cas avec intelligence, ça c'est clair, dans l'application automatique. Charles, je vous sens pas convaincu là. Vous avez assimilé la vidéo à la photo, vous voyez la différence? Peut-être pas parce que non, j'ai peut-être un réflexe qui est forcément de comparer à ce qui existe trop. Mais du coup, j'ai une question sur la vidéo. Quel est votre niveau? Parce que vous parlez d'intelligence artificielle, j'imagine que la vision c'est ça, c'est qu'après la vidéo sera montée de façon automatique par une machine. Aujourd'hui, vous en êtes où parce que en termes de travail à la main, ça prend pas mal de travail, ça coûte cher de monter une vidéo aujourd'hui. Vous êtes à quel niveau d'automatisation aujourd'hui? Alors pour l'instant, en fait, déjà, notre niveau, notre technologie sert uniquement à pré-mâcher le travail pour les monteurs. Et on fait vraiment du pré-montage au service de l'humain. On ne passera jamais en tout automatique, c'est pas du tout notre vision et c'est pas notre volonté. On veut toujours avoir un monteur derrière. Sauf que aujourd'hui, on a gagné 5% sur le temps de travail de nos monteurs. L'objectif, en 2020, c'est de pouvoir gagner 50% sur leur temps de travail
et 80% en 2022. Donc on a vraiment un plan R&D qui est bien dessiné sur les 5 prochaines années. Aujourd'hui, typiquement, un monteur qui passe 5 heures à faire un film de 5 minutes passera plus qu'1 heure en gros en 2022. Ouais, c'est ça. Et vraiment avec un confort énorme, puisque le but, c'est qu'il puisse ajouter sa patte artistique. Et c'est ce que recherchent nos clients, puisqu'on vient capter le marché qui est entre l'application mobile et entre le fait soi-même ou le freelance. Mais c'est le cas aujourd'hui, ils prennent 4-5 heures parfois pour faire. Ah oui, tout à fait, absolument. Aujourd'hui, Et on le paye combien ça? Un bon monteur, le client final, ouais. À partir de 59 euros. 59 euros. Et le monteur, il est employé de la société ou il est indépendant? Alors, ce sont des sociétés de post-production. On n'a pas juste une personne freelance avec lesquelles on a des contrats d'exclusivité. Donc on est vraiment sur des vraies sociétés. C'est des contrats de société qui... Vous payez au variable ou que... Non, alors ça dépend. On en a qu'on paye de manière régulière, je veux dire à la tâche, et d'autres sur forfait. Voilà. Et vous gagnez de l'argent? Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Vous heureusement. arrivez à une équation économique qui fonctionne. Ah oui, on a un modèle économique qui fonctionne absolument. Et c'est là tout l'intérêt, c'est là notre valeur ajoutée, c'est que je rebondis, si j'anticipe peut-être une de vos questions, notre barrière à l'entrée, elle est aussi là. Notre barrière à l'entrée, c'est d'une part la technologie qu'on est en train de mettre en place, mais c'est aussi le travail qu'on a avec nos monteurs, des sociétés qui nous font confiance depuis des années et avec lesquelles ça fonctionne très bien. Donc demain, typiquement, il faudra 2 ans ou plus pour nous copier. Merci beaucoup Clément. Donc avec nous ce soir, Rush Mix, vous revenez dans 7-8 minutes, une fois qu'on aura eu le second pitch pour faire le point et écouter le verdict de nos 2 investisseurs ce soir, Audrey et Charles, respectivement de Ventech et Alven. Courte pause, on se retrouve dans un instant. Et ici, on va rappeler Clément qui était avec nous tout à l'heure, Clément Boutaille pour Rush Mix, l'application qui vous livre comme ça en moins de 3 jours votre film, votre montage vidéo de vos dernières vacances à la mer, au ski ou du mariage du petit dernier. Donc c'est ça, c'était Clément avec Rush Mix. Audrey et Charles, là il faut se prononcer, vous choisissez l'un ou l'autre. Qui est dans quel très difficile parce que... Alors moi déjà, je tiens à dire, j'adore cette émission, déjà par la diversité des projets qu'on voit. Toujours. Parce que là, on a un exemple flagrant, je trouve, personnellement, d'un produit qui, à mon avis, cherche un petit peu son application. C'est-à-dire que via la blockchain, vous avez compris qu'on pouvait sécuriser des transactions. Et à mon avis, vous n'avez pas encore trouvé exactement votre secteur, votre go-to-market et le marché sur lequel vous allez le plus pouvoir exploiter cette technologie et ce produit. Et en parallèle, j'ai l'impression qu'on a un produit où on est vraiment parti d'un besoin consommateur, d'un besoin utilisateur, qui aujourd'hui n'est pas encore complètement adressé par la technologie, puisqu'il y a encore besoin d'un être humain pour pouvoir faire le montage de ces vidéos et que le produit est là simplement pour leverager l'humain, mais qu'il n'est pas là encore pour le remplacer. Donc dans les 2 cas, vraiment, c'est assez varié et c'est vrai que dans nos deal flow, nous on voit aussi que on a des projets comme ça qui viennent soit par la technologie, soit par le besoin utilisateur et ensuite qui cherchent l'autre pour le compléter. Hyper intéressant. Ceci dit, moi j'irais plutôt vers la vidéo, le projet sur la vidéo aujourd'hui, parce que je pense qu'effectivement il y a un gros travail à faire sur le business model et s'assurer que malgré le fait qu'on doit payer cet être humain, on est capable de scaler quand même ce business avec une contribution margine ou à contribution positive, donc avec réussir à faire un business profitable avec ce projet. Mais je trouve que le marché est assez intéressant, il est gros et je veux bien voir le besoin utilisateur, donc ça m'intéresse. Ok, merci. Un point pour Clément, le choix de Charles en 1 minute. Moi, je serais plutôt Rush Mix aussi, parce que j'ai bien compris le positionnement. Je trouve que c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas adressé aujourd'hui, donc en tout cas pas bien par les acteurs existants. À mon avis, l'enjeu du succès, c'est 2 choses. C'est un enjeu produit. Il faut vraiment, étant donné, si on veut que ce soit pas un business où il y ait trop d'humains qui traitent les vidéos, il faut aller vers l'automatisation. Donc il faut à la fois qu'il y ait une expérience utilisateur de qualité, plus une automatisation de la production qui fait que vous allez être compétitif en coût. Il a dit jamais, pas totalement quoi. Il a dit, non, jamais, il a dit 80%. On va gagner du temps. Non mais au moins qu'il y ait une technologie pour homogénéiser les vidéos, parce que là vous êtes dépendant de quelqu'un qui va peut-être faire différemment qu'un autre prestataire. Ah, mais il en a plusieurs de toute façon. Bah oui, mais du coup le risque c'est que le rendu soit hétérogène. Ouais. Alors on les forme à notre image de marque, mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que chaque projet est différent, chaque projet est unique, et c'est la chose qu'on trouvera pas avec l'automatique. Donc voilà, on essaie d'automatiser vraiment le process pour pré-mâcher le travail. Mais c'est ce qui fait que vous aurez une bonne équation économique. Voilà. Il faut qu'il y ait un projet automatique. Audrey, Charles. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu marketing. Un conseil pour Clément, il faut penser bien le plan marketing, parce que vous êtes sur un environnement très
très encombré quand même en termes de marque, ne serait-ce que sur la photo. Alors je sais que photo et vidéo c'est pas pareil. Audrey, merci beaucoup, merci Thomas. Donc merci à vous. Il est avec nous ce soir et Clément Boutaille, cofondateur de Rush Mix. Donc 2-0 ce soir, hein, c'est le score. Voilà le verdict des investisseurs. Courte pause dans un instant, 21h30. C'est l'Actu Tech qui revient avec Jean-Christophe Français.